Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la dernière page intérieure on va dire, puisqu'après il faudra qu'on s'occupe de l'extérieur. Ici on va se faire une cascade grandissante. Donc pour ça, alors on n'a pas beaucoup de largeur, donc pour la cascade grandissante je vais essayer de voir en mettant 3. Et on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Donc ici, hop, je vais prendre toute la hauteur de ma page et en largeur je vais me dégager mes arrondis ici, comme ça je vais me mettre une petite comment on appelle ça, une petite bande en gros, c'est pas ça que je voulais dire, mais une petite bande décorative ici, et puis la cascade commencera après. Donc ça me fait à peu près 1 cm. Donc je vais ici dégager le pli et je vais me faire une marque à peu près 1 cm à l'intérieur de ma page. Donc ces deux là, les deux marques que je viens de faire, je vais les couper. Hop. Ici, donc là vous voyez on a, alors encore une fois j'ai oublié ma bande de collage. Je vais garder celle-ci pour les pages d'après, enfin les cartes d'après. Alors, je vais mettre dans ce sens-là. Ouais, je vais mettre dans ce sens-là. Je vais juste enlever mon petit trait de colle ici. Je vais juste ici. Alors, donc on disait, donc je dégage le pli ici à gauche, je me fais une marque à peu près 1 cm à l'intérieur de ma page, sauf que là je ne coupe pas, je vais me faire une autre marque un petit peu plus loin pour une bande de collage, et ici je coupe. Et je vais me faire tout de suite la marque de pliure pour la bande de collage. On biseaute. Et donc en la posant, alors la colle va être posée ici à l'extérieur de la bande de collage et on va être plaqué sur la gauche. Donc pas sur le bord de la page ici à droite, vraiment sur la gauche, en dégageant le pli comme je disais. Et ici on aura une petite bande de papier décorative. Donc on va poser déjà la première. Je suis en train de voir que j'ai été un petit peu loin avec mon stylet. Il faut faire attention quand vous faites les marques de pliure à pas trop appuyer. Sinon on passe au travers. Là je ne suis pas passée au travers, mais je vois qu'il y a une petite boursouflure. Donc hop. Alors comme je vous disais, on se place à gauche, on dégage le pli pour pas le bloquer quand on va tout replier le folio. Et ici on se met bien droit à droite. Alors là je vois que je peux le remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Là je vais passer un bon coup de plioir à l'intérieur. Hop. Et à partir de là on va poser nos cartes par dessus à chaque fois. Et là vous voyez j'utilise mon morceau de tout à l'heure. Donc à chaque fois vous prenez la même hauteur. Et puis vous vous plaquez ici sur le bord de votre première carte à gauche. Et là, moi je vais faire une marque tous les 2 cm. Donc ici, hop, je me fais une marque à 2 cm du bord droit en allant vers la gauche. Ici je me fais un pli.
c'est un peu grand comme bande de collage, donc c'est un peu large. Je vais en enlever un petit peu. Ça sert à rien d'avoir trop grand, parce que ça risque plus, dans certains cas, pas dans celui-là, mais ça risque plus de vous bloquer, d'avoir une grande bande de collage, que de vous aider. Donc, hop, voilà. Ensuite, donc là, je vais la poser par-dessus la première. Alors, je fais ce geste-là, vous voyez, je l'arrondis un peu, tout simplement pour éviter, je ne l'ai pas fait ici, pour éviter que la page ne rebique vers l'extérieur. Voilà. Donc, c'est bien de le faire avant, parce que là, ça ne va pas beaucoup m'aider. Je vais poser la colle toujours à l'extérieur de la bande de collage. Hop. Et on la pose. Donc toujours plaquée contre la première carte, donc sur la gauche. Et on place ici sur la droite. Voilà. Donc ici, je vais mesurer. Déjà, on commence à avoir des petits rabats au niveau de la largeur, hein, je parle. Là, on a 11. Si j'en fais un troisième, on va arriver à 9 de largeur. Après, si j'en rajoute une quatrième, ça va faire que 7 au niveau de largeur. Au niveau de la largeur, c'est quand même pas... Enfin, c'est vraiment le minimum, quoi. Donc, attendez, parce que celui-là, il est coupé exactement comme il faut. On va prendre celui-là plutôt. Alors, hop, c'est dans ce sens-là. Donc ici, pareil, je prends comme repère le bord de ma dernière carte. Et je vais me faire une marque à 2 cm plus loin. Moi, je prends ma planche de travail ici, mais vous pouvez le faire à la règle, hein. Et puis là, je me fais une petite marque un peu plus loin pour ma bande de collage. Ici, toujours pareil, à l'extérieur. Si vous avez des pages larges, donc là on parle pas dans notre cas là du mini folio, mais si vous faites un vrai album ou un vrai folio, quand je dis un vrai, c'est-à-dire une taille normale, on va dire, dans ce cas là vous pouvez en mettre plus, hein. Là on en met, là moi je vais en mettre que 3, mais vous pouvez en mettre plus encore. Je crois que j'avais été jusqu'à maximum, je crois que j'avais fait 5, quelque chose comme ça, et ça donne un joli petit effet, vous allez voir. Donc ici on est bon, et du coup donc on va en laisser comme ça 3, pour moi c'est très bien. Et quand on prend donc la première, on tire dessus, ça nous fait un effet comme ça de cascade. Donc là forcément quand il y en a 3, bon, c'est pas énorme, donc l'effet est pas le même. On aurait pu mettre un peu moins d'écart entre chaque, mais moins vous mettez d'écart et moins l'effet du déroulé comme ça fonctionne. Donc c'est peut-être qu'un et demi ça pourrait le faire, mais si vous mettez 1 cm, je pense pas que ça fonctionne très bien. À essayer, mais je suis pas sûre. Donc là pour l'instant on a fait comme ça, c'est très bien. Il manque plus qu'à tout décorer à l'intérieur. Alors là ça donne vraiment beaucoup de possibilités, puisque là on a 9 de large, donc on pourrait mettre une photo de 9 par 13 en décalé comme ça en ferait donc 2 ici. Ici on a 11 de large, donc ici on peut mettre des photos de 10 par 15, donc on pourrait en mettre 2 aussi, donc là ça nous en fait 4. Ici on a 13, donc on pourrait en mettre 2 en 9 par 13,
en format paysage. Donc ça ferait 2 et 2 encore. Donc on avait dit quoi? 2, 4, 6, 8 photos. Voilà. Ici sur le dessus, non, on va faire plutôt une décoration. Vous pouvez aussi arrondir vos coins. Moi, c'est ce que je vais faire sur l'extérieur. Je ne sais pas encore si je vais utiliser le coin fantaisie ou le classique. Mais voilà, là, on a toute la déco à faire. Donc, ça nous donne quand même pas mal de boulot. Et puis, ensuite, on va pouvoir s'occuper de l'extérieur ici. Je ne vous ai pas montré ce que ça donnait sur la page numéro 3. Parce que là, on était sur la 4. J'ai pas décoré ici, je pense que je vais laisser en craft, je sais pas, je vais voir. Ici en tout cas je vais laisser en craft. Donc là on a le fermoir aimanté avec ici la pochette illusion. Voilà, donc avec nos 2 cartes. Ici un petit poil qui s'est mis. Hop, voilà. Donc avec l'effet illusion du cercle là. Et puis en dessous, on a donc nos cartes flippées avec... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ici. J'ai un morceau de papier là. Donc j'ai ouvert ici, ce qui fait que la photo qu'on va pouvoir installer sur cette page, oui, là vous voyez bien, ouais, je l'ai glissé en fait derrière, ce qui fait que ça donne un petit effet relief sympa. Donc je l'ai fait ici et je l'ai fait... Hop, je suis coincée. Voilà. Et je l'ai fait ici aussi, mais plus grand. Vous voyez, là, c'est vraiment très ouvert. Donc là, il faudra quand même une grande photo parce que ça prend quand même pas mal de place. J'y ai pensé après, donc il faudra voir. Mais du coup, ça nous donne donc 2 emplacements photo ici, 4 ici, ça nous en fait 6. Plus ici, on va compter 2, mais je pense qu'on peut en mettre même 3. Donc ça nous va, on va dire 9 emplacements photo au final ici. Voilà, donc on se retrouve du coup pour, je vous montrerai ce que ça donne au final ici sur la page numéro 4. Et puis ensuite on pourra s'occuper de l'extérieur de l'album. Donc ici les pages 1 et 4 extérieures. Je pense qu'on les fera dans le même tuto. Et puis hop, ça va en dessous. Et puis on terminera forcément par la couverture avant et arrière. Voilà, donc je pense que là on est quand même... Ouais, là on est sur un tuto très rapide, vous voyez, c'est vraiment un petit pop-up super rapide à faire et pas mal intéressant. Donc je vous laisse finir ça de votre côté et puis on se retrouve pour le tuto suivant. Et je vous laisse mettre un petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Merci, je vous dis à plus pour la suite.